Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. On va laisser arriver tout le monde tranquillement. J'espère que tout le monde m'entend et tout le monde voit la presse et la caméra. Bonjour Thierry. Donc, on va laisser le temps à tout le monde de se connecter, mais comme ça permet aussi de tester le micro si tout marche bien. Bonjour Paul. Bonjour Karine. Bonjour Thibaut. Bonjour Mathilde. Bonjour Rebecca. Bonjour Virginie. Bon, on va laisser allez, 10-30 secondes de plus et puis après on va démarrer gentiment ce webinaire consacré au cahier des charges euh, de dématérialisation, un cahier des charges en fait que l'on voit beaucoup et on va vous donner un peu la vision que l'on a nous d'un super cahier des charges sur un projet de dématérialisation. Donc l'idée ça va vraiment être d'échanger ensemble sur ça. Au cours du webinaire, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. En fait, on fera aussi quelques temps de pause pour que on puisse, on puisse y répondre tranquillement. C'est le but aussi de ce type d'échange. Donc, on va démarrer. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est, je me présente aussi. Hein. Donc, moi, Alexandre, ça fait 7 ans aujourd'hui que je travaille chez Deltic. Donc, on est intégrateur de solutions de dématérialisation. Et pourquoi vous parlez de ça, c'est que, voilà, moi, j'ai pu rencontrer un peu plus de 600 entreprises aujourd'hui et échanger avec eux sur leurs projets, sur leurs problématiques, sur leur fonctionnement et tout ça. Donc c'est un peu, on a un peu construit nous un template de cahier des charges ultra sympa. Et donc pour vous expliquer qui on est, Deltic, donc nous ça fait 10 ans qu'on fait de la dématérialisation, on est intégrateur de solutions, donc on a aussi ce côté audit et analyse des cahiers des charges. On a un peu plus de 1000 clients répartis sur toute la France. On est une trentaine de personnes à La Rochelle. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises là-dessus. Donc, on a un slogan, c'est vraiment réussir autrement. Donc, nous, en fin de compte, on s'est dit qu'aujourd'hui, si on a une tâche, déjà nous en interne, qui prend plus de 5 minutes, déjà on l'automatise. Et donc, on s'est dit que la dématérialisation, c'était vraiment un super outil à proposer aux entreprises parce que c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, c'était un super produit en fait à préconiser aux entreprises. Donc, on a été bâti un peu sur 4 gros piliers qui est l'ultra confiance salariée, où on met énormément de choses en œuvre aussi pour que chaque personne chez Deltic soit responsable, content de venir au boulot et ultra content de la boîte. L'ultra satisfaction client, où ça c'est vraiment un objectif de toute l'entreprise aussi, que chaque client soit accompagné de A à Z et soit dans un petit fauteuil dès lors où il est client chez Deltic. Voilà, côté maintenance, côté installation, côté formation et aussi avant-vente. L'ultra rentabilité, et ça c'est ultra important, on n'appartient à aucun fonds, la boîte a été structurée et montée d'elle-même, et donc ça rassure aussi tous les clients de dire que on est périn, surtout. Et puis l'ultra partage de richesse parce que du coup nous on adore voilà, aller voir les associations locales, participer aussi à la vie associative pour donner aussi une partie de nos bénéfices à ces boîtes-là qui œuvrent pour beaucoup de choses. Donc voilà un peu les 4 piliers. Donc au menu aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Hop, je suis passé trop vite. Donc déjà, pourquoi faire un cahier des charges? C'est quoi le but, voilà, de faire ce cahier des charges? Le projet, les audits de vos processus actuels que vous pouvez faire vous-même ou vous faire accompagner, les prérequis techniques, on va dire, pour le choix d'une solution, et puis surtout, ce que je vois trop peu dans les cahiers des charges, c'est les attentes du prestataire. D'accord? Donc ça, on en parlera tout à l'heure, mais c'est des choses souvent qui sont un peu oubliées et qui pour moi est un élément en fait ultra, ultra important. Donc déjà, pourquoi faire un cahier des charges? Donc l'idée aujourd'hui d'un cahier des charges, c'est vraiment de pouvoir identifier qui va faire quoi dans l'entreprise déjà et aussi au sein de chez les prestataires qui seront sélectionnés, cerner les besoins et les problématiques, d'accord, de ce que vous pouvez voir au quotidien, ce que vous pouvez rencontrer vous dans vos services. Et aussi, pouvoir vous fixer des dates et de pas en fait prolonger le projet ad vitam aeternam et qu'il soit jamais lancé. Et aussi de cadrer ce projet-là pour dire que ça va être sur ce périmètre-là qu'on va réfléchir
et puis comme ça, le prestataire et puis les entreprises, de dématérialisation que vous allez adresser, ils sauront en fait, sur quel périmètre, répondre. D'accord? Donc ça, c'est déjà une première chose, l'intérêt de faire ce cahier des charges. Donc première chose qu'on peut faire, c'est déjà aller chercher tous les éléments qui sûrement vous seront demandés ou pas, hein, ça dépend des entreprises, mais souvent c'est ce qu'on demande. C'est le secteur d'activité, c'est le nombre de sites, si vous avez plusieurs agences, c'est qui sont vos clients pour aussi comprendre votre fonctionnement, l'effectif, donc l'effectif de l'entreprise et aussi l'effectif qui sera demain amené à, utiliser. Donc souvent, c'est les personnes qui sont amenées à manipuler des documents, c'est les personnes qui sont amenées à faire des tâches, de documents, donc de la saisie, du contrôle, du classement, plein de choses. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui peuvent être ultra intéressants que vous puissiez vous noter et comme ça, bah, ça vous gagnerez du temps aussi quand, vous aurez des rendez-vous avec, les prestataires de dématérialisation. Et après le nombre de sociétés, parce que suivant les outils, bah, ça peut aussi varier et ça peut être aussi impactant et ça, du coup, il faut le multiplier par le nombre de sociétés que vous avez évidemment. Et ensuite, une fois que vous avez ça, l'idée d'abord d'un projet, un projet doit être amené surtout sur un intérêt d'un problème. Voilà, c'est ce que moi je vois la plupart du temps. Aujourd'hui, un vrai projet de dématérialisation, c'est quoi? C'est, une GED actuelle qui est peut-être un peu vieillissante et qu'il faut remettre au goût du jour. C'est l'entreprise qui grandit et il faut commencer à mettre des process en place et les documents papier, voilà, prennent trop de temps à gérer. Ça va être, je sais pas, une problématique de temps, des tâches en fait de saisie qui sont un petit peu compliquées, donc il faut que j'embauche encore beaucoup plus de comptables alors qu'en fait le volume il peut être automatisé. Les obligations de la facturation électronique qui va arriver en 2026 aussi, donc ça peut être aussi des cadres de projet. Donc ça, c'est aussi de détecter, vous, les problématiques qui, voilà, vous disent: «OK, on va lancer un projet de dématérialisation, mais sur quoi?» Voilà, quelles sont les vraies problématiques qui vont vous permettre demain aussi de pouvoir vraiment avoir un ROI sur ce projet-là. Et puis ensuite, vous permet de délimiter le cadre, donc les deadlines, qui décide, qui valide et ensuite le budget que vous êtes fixé en fonction d'un ROI possible. OK. Donc ça, c'est un peu la macro, en fait, du projet. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà là-dessus? On va laisser un petit temps de pause déjà pour que vous puissiez poser vos questions, mais c'est déjà le périmètre global du projet pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur: «OK, le projet va se délimiter là-dessus». Alors je laisse un petit peu de temps de questions-réponses. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions, donc on va continuer. Donc une fois que vous avez le cadre, ce qui va être intéressant, c'est vous avez détecté les services qui rencontrent des problèmes ou où il y a peut-être des optimisations à faire, d'après vous. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller auditer ces process, ces services. Et donc auditer tous les process. Donc c'est quoi auditer? C'est déjà comprendre quels sont les types de documents, parce que moi je parle vraiment du cahier des charges de projet de dématérialisation. Donc c'est comprendre quels sont les documents que ce service-là manipule au quotidien, quelle est la volumétrie à peu près, pour comprendre, bah, je vous donne un exemple, si, vous avez, 10 documents qui est manipulé tous les mois contre 1000 documents qui sont manipulés tous les mois, ça va plus être intéressant d'aller chercher les 1000 que les 10 sur l'automatisation. Donc c'est vraiment comprendre où est-ce qu'on va vraiment, passer du temps et s'appuyer dessus. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, ça va être d'auditer les processus actuels. Donc c'est, voilà, prendre le service, salle de réunion, on se met autour de la table et qui fait quoi? Alors on va partir de A jusqu'à Z et qui fait quoi? Je vous donne un peu un exemple d'un process comptable. Voilà, la compta reçoit la facture par courrier ou par mail, qui la saisit dans son logiciel de compta. La compta va déposer la facture dans la bannette du valideur ou du responsable pour une validation. Le valideur prend le document, contrôle, regarde ou alors avec un ERP si la facture correspond à la réception ou à la commande qui est arrivée ou fait un check juste visuel, dit c'est bon à payer, fait un tampon, manipule le document un petit peu, redonne la facture à la compta pour paiement et ensuite la compta a des chemises, à payer, bons à payer, payés, et classeur archives. Donc toutes ces tâches, voilà, il faut les lister et c'est là où, en fonction du volume
et ben, on va pouvoir dire: «Bah, OK, là, ici, il faut aller chercher de l'automatisation, là, ici, on peut gagner du temps, là, ici, on peut gagner en efficacité», et ce qui vous permettra aussi de vous dire, en deuxième temps, les problématiques. Sur chacune des étapes, qu'est-ce qui prend du temps? Voilà, qu'est-ce qui est chiant à faire? Qu'est-ce qui pose problème? Où est-ce qu'il y a des erreurs? Où est-ce qu'il y a des choses à faire qui, aujourd'hui, n'a pas de valeur? Donc, je vous ai donné un exemple. Ici, le premier, bah, c'est par exemple la gestion du papier, le temps de passer à saisir. Voilà, je saisis toutes mes factures à la mano. Le deuxième, par exemple, bah, c'est la perte de temps. Voilà, faut que j'aille dispatcher toutes mes factures dans les bannettes des responsables et puis, bah, une fois qu'elles sont parties, bah, j'ai plus de traçabilité. Hem, le 3e, ça peut être le valideur qui, bah, plutôt que de regarder sa facture avec l'ERP, sachant que souvent les valideurs ou les responsables, bah, l'admin, c'est pas leur fort et donc ils ont peut-être autre chose, à faire, et ça, c'est une tâche qui peut être automatisée. Hem, la partie paiement, la partie archivage, annotation sur les documents, voilà, toutes ces choses-là peuvent être automatisées, mais c'est vraiment vous de vous dire, bah, voilà, où est-ce qu'il y a une problématique de temps, de contrôle, de choses un peu, compliquées à faire, quoi. Ici, je vous donne un exemple. Alors, vous pouvez le matérialiser un peu comme vous voulez, soit par, un schéma, soit par un process vraiment établi, donc ça, c'est un exemple de schéma qu'on peut faire nous avec les clients, et vraiment de dire, bah, voilà les étapes, voilà les problématiques, voilà la tâche qui est faite, voilà ce que ça entraîne, et c'est un exemple que je vous donne en visuel, mais voilà, vous pouvez le faire un peu de la façon dont vous voulez. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus? Ça mène peut-être pas forcément de questions. C'est un peu la 1re fois qu'on fait ce type de webinaire, mais ça mène pas forcément de questions. Mais l'idée, c'est vraiment de construire déjà ce process-là, qui va vous donner en fait les processus à viser. Voilà, vous dites: «OK, je veux faire ça, mais si ça concerne 10 documents, ben, non, on va peut-être pas le faire en fin de compte. Ça sert pas à grand chose. Par contre, là, ça concerne 1000 documents, bah, là, ça peut être intéressant, parce qu'on a un vrai ROI à aller chercher». Donc on va laisser le temps un petit peu, aux questions d'arriver. Bah oui, l'idée, ouais, Mathilde, c'est exactement ça. C'est vraiment, d'aller explorer tout ce que vous pouvez voir. Voilà. Quel est le service qui, à votre avis, perd du temps? Soit vous avez la remontée des services en disant: «Bah, on perd trop de temps», ou alors, moi, j'ai eu des cas où c'était: «Bah, là, il nous faut une autre personne absolument parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de flux». Et donc, bah, là, ça peut être tout de suite un service un peu cible pour aller analyser leur processus métier pour dire: «Bah, attendez, on va regarder déjà qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos tâches?» pour déjà trouver des automatisations. Et puis Karine, bah, faut-il essayer de modéliser le processus cible? Ouais, complètement, c'est le mieux. En fait, ça vous donne une vue d'ensemble, nickel, en fait. Ça vous donne une vue d'ensemble de se dire: «Il y a tant de volume, voilà le processus, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus?» Et puis, en fait, surtout si vous cherchez un prestataire ou un outil, bah, ça va vous donner aussi une cible de dire: «Il nous faut ça absolument». Et Paul Lambert, faut-il profiter de l'exercice pour identifier les risques? Ouais, complètement. Moi, je le fais avec beaucoup d'entreprises, c'est les risques de la mise en place ou du changement de ce processus-là. Quels vont être les risques? Voilà, former toutes les personnes, il va y avoir un risque de mise en place, voilà, le temps que ça se mette en place, comment on va faire? Ça, du coup, c'est aussi une analyse qu'il faut faire, mais c'est plus aux prestataires que vous aurez choisi peut-être de vous les donner ceux-là. Voilà, vous pouvez les détecter en interne, mais normalement le prestataire doit vous les donner. Et puis Mathilde, pour l'identification des problématiques, faut-il rédiger des user stories pour établir le besoin en jet par exemple. Moi, souvent, ce que je fais quand j'échange avec des entreprises, c'est quand vous avez plusieurs personnes autour de la table, chacun a ses problématiques en fonction de son métier. D'accord? C'est le comptable va avoir des problématiques de gestion du document pur. Voilà, je perds du temps à la saisie, c'est chiant à classer. Et puis quand je les envoie, après, je les retrouve plus jamais. Vous allez avoir un DAF qui va pas du tout avoir les mêmes problématiques en fin de compte. Lui, il va avoir des problématiques plutôt de, voilà, le temps que les documents reviennent, j'ai une problématique moi où je peux pas avoir les finances, au mois le mois, quoi. J'ai toujours un petit delta et je perds du temps là-dessus. Donc chacun en fait a des problématiques différentes et il faut les identifier et surtout qui sont les acteurs. Et Rebecca, comment fédérer autour du projet? C'est compliqué de se poser avec les équipes. Ah oui, c'est la voilà, le but c'est pas de faire de la réunionnite, et on va dire de perdre du temps, mais c'est vraiment du temps alloué, pour vraiment aussi optimiser. Voilà, il y a mon boss utilise souvent une métaphore, c'est 2 personnes qui font la course. Il y en a un qui s'arrête 1 heure et il construit un vélo, l'autre continue à courir. Bah, en fin de compte, celui qui a construit le vélo, même en s'arrêtant 1 heure, il va le rattraper. Et j'aime bien cette métaphore parce que c'est un peu l'idée.
Dire: «Bah, attendez, on va se poser 1 heure ensemble, on va comprendre ce que vous faites et pour demain, en fait, vous faire gagner encore plus de temps». Donc comment fédérer? Voilà, le but, c'est de leur poser: «Voilà, je vous ai bloqué une réunion d'1 heure, je sais pas, on va essayer d'optimiser vos flux. Je vois que toi, responsable valideur, tu mets beaucoup de temps à renvoyer les documents à la compta. C'est une problématique qui engendre beaucoup de choses derrière. Il faut qu'on arrive à se poser dessus, que je comprenne quelle est ta tâche pour pouvoir demain te l'automatiser, par exemple, ou te faire gagner du temps». Et lui, il sera chaud. Donc voilà un petit peu l'idée. En tout cas, c'était super intéressant vos questions. Du coup, n'hésitez pas si vous en avez d'autres, on va continuer là-dessus. Donc une fois que vous avez le périmètre, vous avez les process qui sont vraiment métiers problématiques. Maintenant, on va trouver des prérequis. Voilà, les prérequis pour le choix d'une solution, c'est vraiment la validation technique de la solution choisie. D'accord? Donc une fois que vous avez les objectifs que vous souhaitez atteindre, réduire de X, pourcentage de temps le temps passé à traiter des documents, réduire l'impression, faciliter le travail à distance si vous avez des personnes en télétravail. Voilà, j'ai un comptable que j'aimerais transformer en contrôleur de gestion, bah, du coup, il faut que je lui enlève du temps. Voilà, ça c'est un peu les objectifs de votre projet, d'accord? Ce qui vous permet aussi de donner un ROI super précis en se disant: «Bah, si on fait gagner ça, alors on va gagner ça». Et ensuite, de se dire, en fonction de ça, qu'est-ce qui importe pour vous sur la partie technique? Donc c'est les hébergements, est-ce que les documents sont stockés en France? Le langage du logiciel, si vous avez peut-être des agences, à l'international? L'interfaçage du logiciel justement, ça reprend un peu sur la partie, fédérée, c'est, voilà, accompagnement au changement, de se dire: «Bah, voilà, l'outil va être simple, donc n'ayez pas peur, quoi». Et l'application mobile si vous avez personne nomade, enfin plein de choses. Après les connexions avec vos logiciels métiers, parce que l'outil de démat, c'est vraiment un peu le point logiciel, le point central et la pieuvre qui est au milieu des outils métiers qui va traiter des documents, donc qui va envoyer des informations au logiciel métier ou qui va récupérer des documents des logiciels métiers d'ailleurs. Donc c'est aussi la connectivité avec vos outils déjà en place que vous ne changerez pas, les logiciels compta, les ERP, tout ça. Le nombre d'utilisateurs, le nombre de personnes, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les critères plutôt techniques de la solution. Et une fois que vous avez ces critères techniques, d'accord, il va falloir valider un autre point qui est la partie prestation. Voilà, voilà. Et ça, du coup, c'est ultra intéressant d'aller chercher la partie prestataire parce que moi, ce que je me note souvent et ce que je montre souvent, c'est vraiment ce schéma-là. Moi, j'adore ce schéma. C'est vraiment pour vous expliquer l'idée. C'est vous avez une tuile, d'accord, qui est un super outil qui répond à toutes les caractéristiques techniques que j'avais demandé. Elle est solide, elle est jolie, elle tient bien, mais bah, en fonction de l'artisan qui va la poser, ben, on va pas avoir le même résultat. D'accord? À gauche, c'est posé avec les pieds, bah, il y a des fuites, à droite, c'est bien posé. Et ben, en fait, sur un outil de dématérialisation, malgré que la solution réponde parfaitement à tous les éléments techniques que je m'étais listés, et ben, il faut aussi avoir le prestataire en face qui va bien l'installer. D'accord? Donc, dans le cadre, en fait, d'un prestataire, il faut aussi valider que, bah, déjà, ils comprennent bien mes problématiques et mes processus, que lorsque je lui explique, bah, je parle pas chinois, qu'ils comprennent bien mon métier. Voilà, on a un peu tous, prenez un par exemple chez Deltic, on a un peu chaque avant-vente a des spécialisations de métier, vous voyez? Et donc, bah, en fin de compte, le but, c'est pas de donner, une entreprise du BTP à une personne qui s'occupe habituellement des industries. Voilà, le but, c'est vraiment de comprendre le métier et lorsque vous parlez d'éléments, vraiment purs métier, bah, qu'ils puissent vous comprendre. Et puis surtout, vous donner un peu une vision sur le long terme de voilà comment ça va être installé, quels sont aussi ce que je mets en garantie dans l'accompagnement, dans la formation, dans la maintenance. Et ça aujourd'hui, moi quand plus j'en vois et plus je me le dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop peu d'éléments de dire, bah, voilà, oui, on va vous installer, on va vous former, mais il y a pas d'éléments chiffrés, il y a pas d'analyse, il y a pas de contexte. Donc là, par exemple, vous voyez, ça c'est un peu des jalons et étapes en fait qu'on met en place avec nos clients en disant: «Bah, voilà, on va faire ça à telle date, ensuite on va faire ça à telle date, ensuite on va installer votre solution, ensuite on va recetter, ensuite on va former et ensuite on va mettre en prod à telle date». Ce qui nous donne un Gantt assez propre en se disant: «Bah, voilà, si tout le monde respecte ça, vous allez être opérationnel à telle date». Et donc ça, c'est super important en fait. Et aussi, c'est la partie accompagnement. Voilà. Comment se passe l'installation? Est-ce que c'est moi qui le configure moi-même et puis, ben,
en espérant que ça soit bien configuré. Est-ce que je suis accompagné? Est-ce que j'ai un chargé de projet qui va m'être dédié ou je suis vers une plateforme, qui ne connaît pas? Et comment je suis formé? Comment voilà, si j'ai des demandes spécifiques, est-ce que vous avez les armes pour les faire? Voilà, ça c'est toutes ces choses-là aussi qu'il faut valider lorsque vous faites un cahier des charges. Et puis dernière partie, c'est la partie maintenance. Parce que la partie maintenance aussi, elle est ultra importante de se dire: «Bah, voilà, une fois que j'ai cette solution-là en place» et je pense qu'aujourd'hui vous avez plein d'outils métiers ou autres, où la maintenance, soit c'est du chat, soit c'est un ticket, mais ça répond 8 jours après et du coup il y a des choses qu'on n'a pas validées au début, mais en fin de compte après on se retrouve un peu, bloqué. Et donc, bah, l'idée, c'est ça aussi, c'est dans un cahier des charges, il faut valider tout ce qu'on a vu avant, la solution, mais aussi, c'est quoi les compétences du prestataire que je vais sélectionner dans un point de vue de maintenance. Voilà, les délais de réponse, qu'est-ce qui me garantit? Est-ce que, voilà, vu que j'ai des agences, à l'autre bout du monde, il y a un décalage horaire, donc il faut aussi que ce soit dispo un peu partout et un peu tout le temps. Voilà, l'accompagnement. Donc ça, c'est super aussi important que vous puissiez valider, que vous ayez aussi vous des critères là-dessus, de se dire: «Voilà ce que j'attends moi d'un prestataire». Donc pour conclure, en fait, il faut prioriser une fois que vous avez tout ça. Il faut aussi que vous quand vous avez monté une équipe projet, on sait qu'il y a des choses qui vont être vraiment prioritaires. C'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà, je vous donne un exemple, j'ai eu des projets où, bah, si les documents sont pas stockés en France, pour moi, c'est rédhibitoire. Il y a des choses rédhibitoires, il y a des choses facultatives. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut que vous puissiez vous poser, de vous dire: «Bah, qu'est-ce qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est facultatif?» Voilà, cerner un petit peu ça. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? On va faire un petit temps de pause encore. Voilà, le but c'était pas de passer 2 heures à vous expliquer, comment faire un cahier des charges et ça du coup, on pourra passer 2 heures mais, si vous voulez à côté mais là l'idée c'est déjà de vous donner les grandes lignes d'un cahier des charges de dématérialisation pour vous donner aussi les armes, vous, de pouvoir lancer des projets là-dessus. Quel format pour le cahier des charges? Bah, alors là, c'est à votre, bon vouloir. Excel peut être intéressant quand on Excel, c'est souvent utilisé pour, cocher, on va dire, des cases techniques. Voilà, il me faut ça, 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 ça. Rédaction, ouais, vous pouvez le faire, PDF, enfin, voilà, le but, c'est d'avoir des outils pour, modéliser les process comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez des bons outils comme Miro qui sont gratuits, qui vous permettent de modéliser les process assez facilement. Voilà, qui sont assez pratiques et après il faut tout remettre en place, sur un PDF assez propre, nickel, quoi. Rebecca, l'intégrateur, peut nous aider à dégrossir le cahier des charges. Ouais, bah, moi, par exemple, moi, c'est ce que je fais depuis 7 ans. C'est aujourd'hui soit l'entreprise a on va dire, a détecté une problématique et donc moi, je les accompagne, en fait, à ça, de dire: «Bah, OK, on va analyser ensemble, on va échanger ensemble». Soit, en fait, l'entreprise a déjà fait ce travail, a déjà fait un cahier des charges et donc après, nous, on va l'analyser. Mais c'est pour ça que les cahiers des charges, souvent, sont un peu incomplets, il manque des choses et donc le but, c'est aussi de les accompagner là-dessus donc ouais, ouais, complètement, l'intégrateur doit, vous aider. Quel serait le timing idéal de mise en prod? Bah, écoutez Mathilde, ça dépend des projets, en fin de compte. Ça dépend vraiment des projets, mais il faut être clair, en fait, avec, votre projet et le prestataire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, souvent, ça dépend des projets, en fin de compte, hein, Mathilde, hein. Vous prenez une TPE, une PME, process complexe, pas complexe, il y a des développements, ça peut varier. Mais pour le coup, lorsque vous mettez en place ce type de projet, ce qu'il faut surtout faire, c'est vraiment de se dire: «OK, nous, on veut être prêt à telle date». D'accord? Donc dans votre cahier des charges, il faut que ça soit noté, en fait, noir sur blanc. D'accord? Parce que votre prestataire, quand vous allez rencontrer les différents prestataires de vos projets, il va falloir, en fait, valider avec lui que: «OK, si je veux être prêt à telle date, c'est quoi vous, votre timing à vous, en tant que prestataire?» Parce que vous avez des prestataires, typiquement, nous, par exemple, à partir du moment où on dit go, bah, déjà on lance, l'installation à 1 mois et demi à peu près, parce qu'on a pas mal de projets et donc il y a aussi ces timings-là à se dire: «OK, donc si vous voulez être prêt là,
Le prestataire doit, lui, vous donner une date en disant: «Bah, il faut qu'on lance à tel moment pour être prêt à ce timing-là». C'est lui qui doit vous le dire. Et donc Karine, mes choix d'intégrateur veut dire choix d'outils déjà réalisés. Les jets sont-elles des spécificités ou les outils sont-ils équivalents? Et ben justement Karine, en fait, c'est un peu l'exemple de la tuile que j'ai donné tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez des outils de dématérialisation qui sont génériques et qui sont, on va dire, packagés, mais chaque outil, en fait, doit être adapté au métier. C'est-à-dire que, je ne sais pas dans quelle activité vous êtes Karine, mais je prends une boîte du BTP, ils n'ont pas les mêmes spécificités qu'une entreprise qui est, dans l'industrie ou une entreprise, une école, par exemple. Donc ça, l'idée, c'est vraiment de se dire que l'intégrateur doit être en mesure et en capacité de pouvoir personnaliser la solution, malgré qu'elle soit de base, vers, en fait, votre métier. Typiquement chez nous, on a, une typologie de clients un peu variée, BTP, école, industrie, transport, enfin plein de mais le but, c'est vraiment de comprendre leur métier et de l'adapter l'outil. En fait, les jets ont des spécificités fonctionnelles, d'accord? Plus ou moins grosses, sont sensiblement équivalents. Par contre, les prestataires, là, pour le coup, c'est là et pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Mathilde, donc pour l'équipe projet, vous recommandez combien d'équipes par fonction ou autre segmentation d'ailleurs? Quelle charge sur les cahiers de l'entreprise généralement? Bah, ça dépend encore une fois, Mathilde, ça dépend des projets en fait. Ça dépend, ça dépend des projets, ça dépend des objectifs que vous vous donnez. Vous en avez qui vont avoir un peu plus de pertinence et d'autres un peu moins. J'ai pas de chiffre, parfait pour ça dépend vraiment de vous. Si vous avez un exemple, on pourra échanger ensemble, Mathilde, si vous voulez. Rebecca, vaut mieux chercher déjà l'outil, puis l'intégrateur ou un intégrateur qui fait plusieurs outils? Bah, l'avantage des intégrateurs qui fait plusieurs outils, c'est qu'il va avoir le choix. Donc c'est votre projet qui va plus l'intéresser que de vous proposer un outil. Voilà. Nous, je sais, c'est un peu la philosophie qu'on a, chez Deltic, c'est qu'on s'est spécialisé dans la dématérialisation, on ne fait que ça et on a intégré plusieurs outils de dématérialisation pour pouvoir se dire: «Bah, quand je rencontre une entreprise, j'ai le choix». D'accord? Mais vous avez des intégrateurs qui n'installent qu'un seul outil, à voir. D'accord. La problématique de chercher qu'un seul outil, c'est que vous pouvez vous limiter en fait, aux fonctionnalités de l'outil justement. C'est souvent ce que je rencontre. Alors on a vu un outil, on nous a dit qu'il était bien. Ouais, mais attention, parce que du coup l'outil, ça dépend comment il est paramétré aussi. Voilà un peu pour vous répondre, Rebecca. Thierry, existe-t-il des éditeurs de JET qui se chargent en amont de la numérisation des dossiers papier? Ouais, ouais, il y en a, ouais. Complètement. Nous, on a un partenariat avec ce qu'ils appellent un centre de scan en fait, qui vient chercher vos archives, qui les ramène après, qui les stocke dans la GED. Vous en avez. Souvent il y a des entreprises adaptées qui le font, donc c'est aussi super cool, de les faire bosser là-dessus. Thierry, oui, des ESAT. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Bah, nous, on en a une, après du coup, l'idée c'est vraiment de pouvoir les faire bosser, quoi. C'est un peu dans notre, philosophie et dans un de nos 4 piliers, quoi. Et puis après, Mathilde, que pensez-vous du PLM? Alors j'ai pas la définition du PLM, mais si vous pouvez me la donner, je pourrais vous répondre. Bon, le temps que Mathilde me donne la définition. Product life management, donc c'est quoi? C'est la pérennité de l'outil dans le temps? Si on traduit ça, d'un point de vue, fonctionnel? Ouais, OK. Bah, c'est l'idée, hein. C'est l'idée aussi de vous dire: «OK, est-ce que le produit, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils vont?» Quelle est aussi la vision? Et aussi, comme je vous disais, la partie prestataire, un outil reste un outil. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'aujourd'hui, nous, on propose certains outils, mais lorsque je mets en place un outil chez un client, ben, on n'est pas à l'abri que dans 2 ans, la boîte peut grossir et donc les process peuvent évoluer et donc changer d'outil.
voyez, par exemple? C'est l'idée aussi, de aussi valider avec votre prestataire, de vous dire que: «OK, l'outil est périn dans le temps, mais vous, est-ce que vous êtes périn dans le temps?» C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez pas être bloqué sur cet outil-là ad vitam aeternam, bah, en fin de compte, on faudra qu'on se quitte, à un moment donné. Donc je pense qu'il y a les 2. Est-ce que votre solution traite les problématiques d'archivage, intégrité de documents, aspect probateur? Ouais, ouais, complètement, on a plusieurs solutions qui traitent ce type de problématiques, ouais, et de SAE, justement, vu que les termes sont intéressants. Dans le cadre de numérisation en indexation, pour une future GED, à quel moment le travail de typologie d'indexation doit-il être fait? Bah, au moment de la numérisation, hein, et puis souvent les entreprises qui vous proposent la numérisation, Thierry, bah, en fait, le but c'est que vous avez et la numérisation et le projet de JET derrière, donc normalement ils vous l'intègrent dedans, quoi. Enfin, si vous choisissez bien, normalement ils vous l'intègrent dedans, c'est pas à vous de le faire. OK, bon, bah, continuez si vous avez des questions. L'idée aussi de ce webinaire-là, c'était aussi de vous partager un peu nous ce qu'on avait pu formater. On a fait un template un peu de cahier des charges, et donc en fait, on va pouvoir aussi vous mettre à disposition ce cahier des charges que l'on a créé, et donc n'hésitez pas à le télécharger, à la suite de ce webinaire-là. Soit vous le recevez par mail, soit je vais avoir un lien, je sais pas. C'est du coup, vous l'aurez. Mathilde, qu'est-ce que vous recommandez comme plan de classement documentaire? J'imagine que ça dépend des entreprises, mais quels sont les plus rencontrés? OK, principales. Heu, ouais, ça dépend vraiment des entreprises, hein. Les plans de classement aujourd'hui, les plans de classement, en fait, ça dépend de l'outil et de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des outils qui vont archiver, et qui vont avoir des plans de classement sous forme de dossiers, vous allez en avoir qui vont être sous forme d'index, vous allez en avoir qui vont être sous forme de métadonnées. En vrai, ça dépend. Voilà, ça dépend vraiment de l'aspect de l'outil et de l'aspect de la société. Voilà. Et puis ça dépend aussi comment dire? De la structuration de l'entreprise. Je vous prends un exemple. Vous avez les services supports comme la compta, les finances, et cetera, qui sont sur une holding et qui régissent toutes les sociétés, filles. Eux vont plutôt avoir, ils vont plutôt avoir vouloir accès à toutes les factures de toutes les boîtes d'un coup, d'accord? Peu importe les boîtes, pour pouvoir, vraiment regarder un peu les coûts du groupe, quoi. Donc eux, la partie société les intéresse peu. Ah, et il y en a d'autres, bah, en fait, chaque société est un peu indépendante, ils vont plutôt voir, voilà, je veux les coûts de cette société-là, les coûts de cette société-là, et vont avoir un plan de classement un peu différent, ça dépend. En vrai, là, il y a un petit peu de tout et rien. On en a vu de toutes les couleurs. OK, bon, bah, super. Hem, à côté de ça, je vois qu'il y a eu pas mal de questions, donc il y a peut-être aussi des sujets en cours. Hem, voilà, l'idée, c'est aussi de voir avec vous, est-ce que, vous voulez aujourd'hui être accompagné bah, pour cette partie cahier des charges? Soit pour la rédaction, soit pour, le remplissage, soit pour, un peu tout. Donc, du coup, nous, on propose aussi, ce type de service. Donc si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à répondre «oui», comme ça, bah, du coup, on pourra échanger ensemble et répondre aussi à vos problématiques et vos questions. Un petit peu plus en off et un peu plus personnalisé. Parce que là, du coup, c'est sur on reste global. OK, bon, bah, on va laisser tout le monde, répondre gentiment, et puis, bah, écoutez, en tout cas, merci pour l'échange. Hem, est-ce que vous avez des partenaires sur les passerelles entre ERP et CRM? Ouais, complètement. En fait, aujourd'hui, c'est un des éléments, en fait, aussi, techniques à valider, c'est la compatibilité avec les outils métiers. Et aujourd'hui, en fait, bah, du coup, nous, on cherche beaucoup, en fait, de partenariats avec les ERP, parce que, bah, en fin de compte, les outils de dématérialisation sont un peu obligés aujourd'hui de se lier, d'être connectés aux ERP. CRM un peu moins, parce que CRM, c'est vraiment le côté, vente, donc ERP, gestion commerciale, comptable.
C'est vraiment les partenariats, en fait, que l'on gère beaucoup, quoi. Et le but, c'est de créer des connecteurs, justement, dédiés à ça, qui soient adaptables à tous les outils de démat. Voilà. Thierry, du coup, en réflexion chez nous, on se pose la question. Bah, écoutez, Thierry, si vous voulez, on se bloque ensemble et puis l'idée aussi de ça, c'est de se dire: «Est-ce que le gain en vaut la chandelle?» Souvent. Heu, c'est vraiment aussi de vous accompagner et je sais qu'il y a eu des projets où en fait le volume était pas assez intéressant par rapport à un outil et ça du coup, c'est aussi l'accompagnement qu'on a et qu'on propose parce que, voilà, le but c'est pas d'avoir un projet pour faire un projet, c'est vraiment d'aller chercher un gain. C'est ça le plus important. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, Thierry, si vous voulez, je vous enverrai un mail, on se recontactera là-dessus à la suite de ce webinaire pour qu'on puisse échanger là-dessus ensemble. Bon, bah, super. Bah, écoutez, bah, si vous avez pas d'autres questions, c'était super cool en tout cas, l'échange avec vous. C'était un peu un nouveau format qu'on faisait, sur, un peu notre métier, donc très intéressant et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, des interrogations, on se reverra peut-être. En tout cas, merci à vous. Il reste un petit peu de temps avant d'aller manger, mais en tout cas, bon appétit si vous y allez et puis, ben, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.